BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. L'actu Tech va revenir dans un quart d'heure à 21h30, mais d'abord donc la seconde partie du pitch, deuxième start-up, Patrivia, défendue par Christian Clark de Dromantin. Christian, bonsoir, bienvenue. Merci d'être là. Donc face à vous, toujours New Fun et Partech, défendu donc représenté par Augustin Sayer pour donc New Fun et Alison Imbert qui représentent ce soir la maison Partech, deux fonds d'investissement de sociétés qui pourraient pourquoi pas investir demain donc dans Patrivia. Expliquez-nous en 2 minutes et on échangera, enfin vous échangerez tous les trois par la suite ce que vous proposez et dans quelle direction va votre start-up. Christian, c'est parti. Bien sûr, alors Patrivia c'est un système de réservation en ligne pour le patrimoine et la culture. On met en relation des gestionnaires de lieux avec des visiteurs pour des achats de billets, pour des visites de châteaux, musées, monuments et jardins. On est parti d'un concept qui est très simple. On a un patrimoine qui est magnifique, il y a des millions de touristes qui viennent le visiter chaque année. Malheureusement, il n'existe aucun système de billetterie centralisé. Et du coup, on a un peu continué à faire des recherches et il y a 99% des châteaux et des musées qui n'ont pas de système de paiement en ligne, alors que 30% des achats se réalisent par Internet en Europe dans le tourisme. Il y a 2 avantages principaux, notamment pour les gestionnaires de lieux. Ils sont absolument pas digitalisés et on les accompagne dans la transition numérique. Il n'y a pas de frais d'inscription, pas de frais de gestion, uniquement un paiement au résultat. Et pour les visiteurs, on leur donne accès à un catalogue de 300 lieux entre la France et la Belgique, où 95% des lieux sont uniquement présents sur Patrivia. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent visiter un moulin de caractère à Chenonceau. Et à travers ça, nous, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on peut aller voir tous les comités d'entreprise. Et aujourd'hui, on signe 100% des comités d'entreprise qu'on va voir parce qu'ils veulent voir autre chose que Disneyland et le parc Astérix. On a notamment participé au Salon du patrimoine le week-end dernier. On a pu être soutenu par Brigitte Macron, Stéphane Bern et le nouveau ministre de la Culture, qui nous ont bien sûr encouragés à nous développer, notamment pour promouvoir la culture et le patrimoine pour le plus grand nombre. Notamment, une de nos actions, c'est de le promouvoir auprès des enfants éloignés du champ culturel et bien sûr de participer à la transition numérique pour faciliter la vie des gestionnaires de lieux. Aujourd'hui, 300 lieux, c'est vraiment un chiffre assez fort en 2 ans parce que les gestionnaires de lieux sont pas toujours très digitalisés et pas toujours très professionnalisés. Donc on est là pour les accompagner dans ce changement qui arrive aujourd'hui. Et on est soutenu par moi, Stéphane Bern, le ministère de la Culture, et c'est vraiment un challenge quotidien de pouvoir essayer de relever et de donner des défis à tout ce monde. 5, 4, 3, 2, 1, 0, merci. Vous restez avec nous. Vous allez échanger maintenant avec Augustin et Alison. Augustin, première question donc pour Patrivia qui digitalise, donc vous l'aurez compris comme moi, les musées et châteaux. D'accord. Bravo pour cette initiative qui essaie de revaloriser un peu aider notre patrimoine. On a un très beau patrimoine. Ma première question, c'est comprendre en fait aujourd'hui, c'est une billetterie, donc c'est un Ticketmaster, mais Live Nation pour le patrimoine. Et qu'est-ce qui empêche en fait, si c'est le cas, qu'est-ce qui empêche ce patrimoine d'aller directement sur Live Nation ou Ticketmaster? Ils n'ont pas forcément soit l'information, ils sont pas forcément connectés, enfin ils n'ont pas le temps, pas l'argent, ou alors ils sont pas informatiquement connectés. Vous allez les éduquer en fait. C'est plus que juste une billetterie, c'est aller les voir, les éduquer, les connecter. Pas éduquer, je dirais faire le lien entre les gestionnaires de lieux qui sont plus tournés vers le passé et donc et les connecter avec des visiteurs à travers le digital. En fait, c'est le digital au service du patrimoine. C'est vraiment ça qu'on veut mettre aujourd'hui à jour. Et ça te prend combien de temps entre le premier contact que j'imagine c'est toi qui initie le premier contact, oui, à la signature, l'implantation du service et la première vente? Ça met du temps. En fait, quand on travaille dans le patrimoine et la culture, on est dans le temps long. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de réagir aussi vite que des startups. Et donc, il faut arriver à faire la part des choses entre les deux. Donc, on met environ 8 heures par lieu. 8 heures par lieu À partir du moment où on les contacte, à la fin, on comptabilise 8 heures par lieu qu'on rentre. D'accord. Une question un petit peu en lien. Ta stratégie d'acquisition de ces lieux, du coup, c'est vraiment 100% direct ou tu as réfléchi à des partenariats un petit peu intelligents pour essayer de scaler plus rapidement? Ouais, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on travaille à la fois avec les Vieilles Maisons Françaises, qui sont une association qui nous a permis de pouvoir un peu nous ouvrir et un peu ouvrir des lieux. On travaille également avec Wonderbox pour la distribution. On a pu réaliser pour Kering, pour les Journées du patrimoine, l'ouverture de l'hôpital Laennec, et c'était vraiment incroyable de pouvoir le montrer à un certain nombre de personnes. Donc effectivement, c'est notre stratégie aujourd'hui, c'est de passer à la fois en direct, mais à la fois par des partenariats.
Vous en avez signé 300, c'est ça que vous avez dit? Oui, en 2 ans. D'accord. 2 ans, mais pour ça, on a une équipe de 10 personnes. Donc, il y a mon associé et moi-même, plus des externes et des stagiaires. Et voilà, c'est un challenge quotidien de pouvoir parfois convaincre les gestionnaires de lieux du bienfait d'Internet. Parce qu'on part d'assez loin. On s'est amusé à appeler les 1200 musées labellisés musées de France par l'État. 45% d'entre eux n'ont pas de site internet en propre. Aujourd'hui, on a par exemple un musée comme le musée Guimet qui fait 300 000 entrées, qui n'a pas de système de paiement en ligne. Je vous imagine le reste du marché. Et donc sur les 300 clients aujourd'hui, c'est où? Alors c'est en France et en Belgique, principalement en Wallonie. Et il y a des régions où on est plus implanté que d'autres, comme notamment la vallée de la Loire. Il y a quand même une certaine concentration de châteaux. Et ça va du Moulin de Caractère. On a un hangar à dirigeable qui est classé d'après-guerre. On est en train de voir pour notamment faire rentrer un blocus, qui est un des plus gros blocus d'Europe. Et après, on va avoir des châteaux un peu plus importants, comme Chenonceau, Amboise, Clos-Lucé. Mais la plupart de nos lieux sont des petits et moyens lieux qui n'ont pas forcément toujours ce côté très digitalisé. Et côté client, est-ce que tu observes du repeat? Les clients ont visité un premier lieu et reviennent ailleurs en France lors de leur visite? Bien sûr. En fait, on a une stratégie qui était très simple, c'est qu'on s'est focalisé sur construire un outil que personne d'autre n'a. Et là, on a pu gagner le prix de la start-up billetterie de l'année 2018, qui a été remis par le Forum de la billetterie. Ensuite, on s'est focalisé sur créer un catalogue que personne d'autre n'a. Et maintenant, on participe à la distribution. Et on a lancé ça officiellement l'été dernier, ce qui nous permet d'avoir quelques retours. Et effectivement, il y a déjà des personnes qui participent et reparticipent. Je crois que on a l'immense chance d'avoir un patrimoine qui est incroyable à travers des territoires magnifiques, et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer un éventail assez large auprès des visiteurs. Il y a un concours sur les startups qui adressent le marché de la billetterie, vous dites? Oui, absolument. C'est le Forum de la billetterie qu'on salue aujourd'hui chaleureusement. Bon, et vous avez dit aussi que vous bossiez avec les CE, là, vous pouvez nous en dire un mot là? Bien sûr. En fait, ça consiste en quoi? On va voir les CE et on leur propose des bons d'achat qu'ils peuvent dépenser partout en France. Et en fait, c'est plus facile de vendre un bon d'achat pour 300 lieux. Et on vise 600 l'année prochaine et à terme, on vise l'Europe. Et en fait, c'est plus facile de vendre un bon d'achat pour 300 lieux qu'un château lui-même vende un bon d'achat au comité d'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir parce qu'à chaque fois qu'on va les voir, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans la culture et le patrimoine. Et donc, en fait, on fait office de proposition. Bien aimé, il n'y a pas que Parc Astérix et Disneyland. En fait, je crois que le digital, c'est comme la mode, ça s'arrête jamais d'innover. Et donc, du coup, on est parti dans ce concept-là pour toujours innover. Bravo Christian, vous restez avec nous. On va rappeler Spark Up, et donc son fondateur. Vincent bonsoir, bienvenue à nouveau. Donc Vincent Bruno qui nous a défendu tout à l'heure Spark Up, qui est une plateforme pour non pas mettre fin aux réunions, mais pour dynamiser un petit peu nos réunions. Augustin, Alison, là, il faut faire votre choix. On a 3-4 minutes pour échanger ensemble. Allez, on va être galant, peut-être Alison, donc qui démarre et nous dit voilà qui de Spark Up ou Patrivia pourrait demain rentrer dans vos portefeuilles là. Ok. Bon, déjà bravo à tous les deux parce que l'exercice est quand même pas très facile, le plateau. Je pense que je choisirais Patrivia, tout simplement parce que c'était un bon pitch. Moi, je trouve l'idée très intéressante. Effectivement, on voit pas mal de choses dans tout ce qui est billetterie. Faire quand même attention à la concurrence parce que les barrières à l'entrée peuvent être relativement faibles. Mais visiblement, tu as l'air d'avoir montré une belle première traction. Après, il faudra s'assurer d'avoir une offre et de construire une plateforme avec une image de marque pour attirer de plus en plus de lieux et surtout quand même des gros. Parce que ce sont les gros qui génèrent du chiffre. En fait, d'où le fait d'investir tout ça dans le développement informatique pour être différent, voire meilleur que nos concurrents qui aujourd'hui brassent des millions.